Jésus, tu es Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux. Béni sois-tu ce matin dans ce moment de prière matinale. Me voici, Seigneur, dans ta présence. Toujours, je veux rester dans ta présence, Papa, te rechercher un peu plus chaque jour, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, loin de toi, c'est l'amour, près de toi, c'est la vie éternelle. Gloire te soit rendue ce matin. Je remets ce moment entre tes saintes et divines mains. Que ton règne vienne et que ta volonté se manifeste ce matin. Dans ce moment puissant, Seigneur, que tu m'offres ce matin, de me rapprocher de toi. Rabrasanda Kashea. Oui, me rapprocher de toi, faire de toi ma priorité, Seigneur. Me voici à tes pieds ce matin. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, Dieu de ton trône, mon roi, mon sauveur et mon Seigneur. Rabrasanda Kashea. Oh Seigneur, tu es bon, Papa, tu es bon, Papa. Alléluia, toi, Elohim. Je suis dans la joie, Seigneur, quand je me rapproche de toi, Seigneur. Sois le Dieu, reste le Dieu de ma vie, Papa. La première place de ma vie, la seule place de ma vie, je te l'offre à toi et à toi seul. Rabrasanda Kashea. Oh Éternel, tu mérites la gloire ce matin. Père très saint, cette opportunité, cette aubaine que tu nous offres ce matin de nous approcher de toi. Seigneur, je la saisis de tout mon cœur et profondément. Car loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Seigneur, loin de toi, je ne peux pas. C'est comme un poisson qui vit hors de l'eau. Seigneur ne pourra pas y subsister. Seigneur, comme un arbre qu'on a déraciné de la terre et ne peut pas vivre longtemps, Seigneur, sans sa racine dans la terre. Ce matin, Seigneur, me voici dans ta présence. Rabrasanda Kashea. Accepte-nous tels que nous sommes ce matin. Seigneur, pendant longtemps, nous avons marché, erré sans toi. Mais Seigneur, nous avons compris que Seigneur, c'est le mauvais chemin. Et que nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons rester accrochés à toi. Nous voulons rester accrochés à toi ce matin. Permets de nous approcher du trône de la grâce. Car tu es un Dieu bon. Ta bonté, Seigneur, est incommensurable. Ta bonté se répand, Seigneur, sur toute la surface de la terre. Et Seigneur, recherchant ce dont le cœur est droit, Seigneur, nous n'avons pas mérité. Mais ce matin, par ta grâce, seule par ta grâce éternelle, Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimés, connectons-nous à ce moment de prière. Invitons nos frères, nos sœurs à se connecter à ce moment afin que nous puissions adorer ce Dieu. Ce matin, c'est rien que pour l'adorer, lui faire une place à ce Dieu ce matin, faire de notre Dieu notre priorité. C'est une chose importante que nous devons savoir faire, bien-aimés. Mettre Dieu à sa place de Dieu, car Dieu, dans sa parole, nous fait savoir que, oh oui, c'est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire, bien-aimés. Alléluia, toi, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Connecte-toi, bien-aimé, ouvre ton cœur à ce Dieu ce matin. Dis Seigneur, me voici, Papa. Pendant longtemps, j'ai trimé, j'ai marché sans toi, mais aujourd'hui, Seigneur, je réitère mon engagement avec toi, Papa. Rabrasanda Kashea. Je ne veux pas seulement m'habituer, Seigneur, mais je veux vivre une vie vraie avec toi, une vie qui se renouvelle tous les jours, une vie de sainteté, une vie dans la vie de victoire de Jésus ce matin. Alléluia, toi Seigneur. Rabrasanda Kashea. Il est bon, mon frère, il est bon, ma soeur, il est bon pour tout un chacun de nous, pour toute personne qui le cherche réellement. Il a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Ce matin, bien-aimé, ne regarde pas à ta faiblesse, hein. Ne regarde pas ton passé. Ce n'est pas une fatalité, bien-aimé, mais accroche-toi à ce Dieu qui a renouvelé sa bonté pour toi ce matin. Dormir, c'est naturel, se réveiller le matin, c'est une grâce qu'il t'a accordée, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es bon. Rabrasanda Kache Karamasaya Kashea. C'est souvent difficile, mais ce n'est pas impossible, bien-aimé. Alléluia. Offre-toi à ce Dieu ce matin. Alléluia. Tout vient d'une décision, bien-aimé. Tout vient d'une prise de décision. Il a laissé devant nous, à tout un chacun de nous, il nous a laissé deux chemins. À nous de faire le choix ce matin. Fais ton choix, bien-aimé. Fais le choix. Dis, Seigneur, j'ai fait le bon choix, c'est de te suivre. J'ai fait le bon choix, c'est de marcher dans la justice. J'ai fait le bon choix ce matin, Seigneur Jésus, de porter ma croix. Jésus,
Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, il est le roi des rois. Il est le premier grand frère, le premier-né de toute une génération, ce Jésus. Il est ton rédempteur, il est mon rédempteur. Il se lèvera toujours pour ta situation. Il t'a fait une promesse, bien-aimé. Il a dit que je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Je serai avec toi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Oui, nous devons marcher comme des aigles, comme des personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ et qui fonctionnent comme des aigles. Oui, ce matin, bien-aimé, donne-toi à Dieu, mais pas à moitié. Donne-toi totalement à ce Dieu. Ce matin, il va faire quelque chose dans ta vie. Oui, mets ta priorité à la place, bien-aimé. Ce matin, il est bon, ce Dieu. Il est bon pour toi, il est bon pour ta famille, il est bon pour ta maison, il est bon pour tout un chacun de nous. Rabrasanda Kashea. Alléluia, toi, Jésus, tu es Seigneur, Papa. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ce moment de prière. Je remets toute personne qui est connectée à ce moment de prière à toi, Éternel. Visiter, toucher les cœurs ce matin. Les cœurs de pierre transforment ces cœurs en cœurs de chair ce matin. Brise les cœurs de pierre dans des cœurs de chair à tes enfants. Seigneur, apprends-nous à t'adorer ce matin. Esprit de Jésus-Christ, apprends-nous à adorer Jésus ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, apprends à adorer Dieu ce matin. Dis, Seigneur, c'est souvent difficile pour moi de reconnaître ta Seigneurie. C'est souvent difficile pour moi, Seigneur, lorsque les choses deviennent bizarres, de reconnaître que toi seul tu peux tout. Mais ce matin, Seigneur, je m'offre à toi, Papa. Tu es le seul capable de changer toute la situation. Alléluia, de transformer l'eau en vin, Jésus, c'était toi. Oh, Seigneur Jésus, tu es bon. Alléluia, toi, Seigneur, tu es bon. Rabrasanda Kashea. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, connecte-toi. Bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire, bien-aimé. Dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, tu es mon yaya. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, commence à parler à ton Dieu de là où tu te trouves. Dis-lui merci. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est divin. Tu n'as rien fait pour ça. Si nous faisons un tour un peu à la morgue, combien de personnes ne te sont pas réveillées ce matin? Alléluia. Combien de personnes sont sur les lits d'hôpitaux, grabataires, qui n'ont pas la force même de manger le plat qu'ils aiment beaucoup? Alléluia, Jésus. Jésus. Rabrasanda Kashea. Connecte-toi à ce Jésus ce matin, bien-aimé. Si nous faisons un tour du côté de la prison, des maisons d'arrêt, combien de personnes n'ont pas leur liberté ce matin alors que nous sommes libres de vaquer à nos occupations? Nous sommes libres de faire certains choix de notre vie alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas ce choix ce matin. Il y en a d'autres qui ont passé l'arme à gauche. Mais nous ce matin, nous pouvons encore dire à ce yaya Jésus, nous t'appartenons ce matin. Oh oui, fais de nous ce que tu veux. Conduis-nous sur les chemins de vers pâturage. Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là. Alléluia, toi Jésus. Merci à toi, Dieu de gloire. Oui, bien-aimé, ce matin, ce moment est pour toi, bien-aimé. C'est une aubaine pour tout un chacun de nous. Oui, bien-aimé, nous traversons tous les périodes où les épreuves et les difficultés de la vie nous écrasent. Oui, ça essaie seulement de nous écraser. Nous nous sentons alors épuisés physiquement et abattus mentalement souvent, surchargés par des demandes constantes, bien-aimés. Alléluia. Notre esprit lutte quand vient le temps de méditer la parole de Dieu, bien-aimé, et de réfléchir au but divin pour notre vie. Oh Seigneur, tu es bon. Alléluia. Nous devenons agités parce que nous cessons de regarder à Christ. Souvent, l'agitation vient parce que les difficultés, quand elles arrivent avec beaucoup d'agitation, parce que nous ne regardons pas du bon côté. Ce matin, tu dois regarder du bon côté. Alléluia. Mais lorsque nous communions réellement avec Jésus-Christ, la perplexité disparaît, bien-aimé. Et notre seule préoccupation est de demeurer en lui. Quand l'inquiétude augmente,
que le temps s'écoule et que notre amour pour Christ commence à se refroidir. Il est temps de retourner au rocher d'où nous avons été, bien-aimés, taillés. Rabrasanda Kasheya. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Papa, ce matin. Alléluia, toi, Jésus. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ce matin, Seigneur, beaucoup de nous traversent des moments difficiles, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons fait le bon choix. Nous avons décidé de venir vers toi, de nous retourner à toi, Seigneur. De choisir ce choix, tu nous l'as donné. Nous sommes libres arbitres, Seigneur. Père, quelqu'un va dire à Dieu ce matin, dis Seigneur, je fais de toi ma priorité ce matin. Quelle que soit la difficulté, les problèmes, je fais de toi ma priorité. Rabrasanda Kasheya. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 51, verset 1, nous dit ceci. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Oui, bien-aimés, nous devons avoir les yeux toujours fixés vers Jésus. Nous traversons tous des périodes où les épreuves et les difficultés de la vie essaient de nous écraser. Ça, c'est sûr, ça arrive à tout le monde. Jésus nous a prévenus. Oui, bien-aimés, même si tu es avec Jésus ou pas, les épreuves de la vie sont inévitables. Tout le monde est appelé à traverser un désert. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Car la parole de Dieu nous dit, avec lui, nous ferons des exploits. Mais bien aimé, les exploits ne sont pas des victoires. Les exploits, c'est pour des personnes exceptionnelles. Oui, des personnes qui ont choisi d'être exceptionnelles. Oui, ce choix, tu dois le faire ce matin. Parce qu'en Jésus-Christ, tu deviens exceptionnel. Et tu ne fais que des victoires. Il opère des miracles stratégiques dans ta vie. Mais pour que tu puisses devenir un stratège de miracles, il te faut passer des temps avec lui. Il faut que quelque chose meure en toi. Oh oui, afin qu'il y ait résurrection. Oui, le miracle stratégique dans la vie de Lazare ce jour est inscrit encore dans le livre de vie jusqu'aujourd'hui, dans la Bible, là où tout le monde sait. Nous prions, nous parlons de ça. C'est devenu une icône pour nous. Ce matin, bien-aimé, si tu veux devenir une icône, si tu veux devenir un témoignage, bien-aimé, saisis Jésus ce matin. Saisis ta priorité ce matin. Fais de Jésus ta priorité. Rabrasanda Kasheya. Il transforme ta situation. Il change toute situation. Il est capable de le faire. Lorsque Lazare a pété, oh oui, le corps était sans vie. Ce corps qui a commencé à pourrir. Oui, Jésus est venu opérer le miracle stratégique. Ce matin, il veut opérer un miracle stratégique dans ta vie. C'est pourquoi cette parole te dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Nous avons été taillés des rochers. Ce matin, portons les regards sur ce rocher. C'est Jésus qui est le rocher. Il a dit, si vous voulez faire votre fondament, la fondation de votre vie, vous devez faire cette fondation sur le rocher qui est moi, Jésus. Lorsque les vents et les tempêtes vont commencer à venir, vous ne serez jamais agités. Oui, vous ne serez jamais perturbés parce qu'ils vont se jeter sur vous, mais cela ne vous fera que rien du tout. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, c'est vrai, nous traversons des périodes, tu traverses quelque chose qui paraît peut-être invraisemblable, c'est difficile, mais bien-aimé, c'est pas impossible car rien ne lui est impossible. Quand l'inquiétude augmente, que le temps s'écoule et que notre amour pour Christ commence à se refroidir, il est temps de retourner au rocher d'où nous avons été taillés. Souvent, nous avons tendance à croire que non, notre amour veut diminuer. Oui, l'intensité veut baisser, mais tu dois augmenter en intensité ce matin. Dis Seigneur, je ne veux point que ton amour pour moi diminue. Je ne veux point que mon amour pour toi aussi diminue. Rien ne doit me séparer de ton amour. Tu es ma priorité. Commence à le confesser ce matin. Rabrasanda Kasheya. Dis Seigneur, tu es ma priorité. Jésus, ya 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 ya. Et à Jésus, tu es ma priorité ce matin. Dis-lui, confesse de ta bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu veux être sauvé, confesse. Tu veux être sauvé, confesse. Tu veux être sauvé, confesse. Dis Jésus, tu es ma priorité. Jésus, tu es ma priorité. Bien-aimé, si vous ne vous rappelez pas la dernière fois où vous vous sentiez unis au Seigneur ou que vous avez passé un moment tranquille et fructueux avec lui, il est temps de redynamiser votre relation avec la personne la plus importante de votre vie ce matin, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je dis à une personne ce matin, si vous ne vous rappelez pas la dernière fois où vous vous sentiez unis au Seigneur, ou que vous avez passé un moment tranquille avec lui, et fructueux avec lui, il est temps de redynamiser votre relation. Il est temps de réitérer votre engagement.
Il est temps de redynamiser, de réitérer ton engagement, bien-aimé. Votre relation avec la personne la plus importante de votre vie, Jésus-Christ. La personne la plus importante de notre vie n'est pas notre travail. La chose la plus importante de notre vie, c'est pas notre maison, c'est pas notre voiture. Mais la chose la plus importante de notre vie, c'est notre relation avec Jésus. Notre plus grand besoin, c'est Jésus. Rabrasanda Kashea. Dis Seigneur, mon plus grand besoin, c'est toi. Mon plus grand besoin n'est pas les papiers. Mon plus grand besoin n'est pas seulement de me procréer. Mon plus grand besoin, Seigneur, ce matin, Papa, c'est toi, Jésus. Car toutes ces choses, tu me les as déjà données. La parole de Dieu dit à une personne, recherche la justice de Dieu et son amour. Et toutes choses te sont données par surplus. Oui, toutes ces choses ici-bas ne sont que du surplus. Seigneur, mon plus grand besoin, c'est toi ce matin. Rabrasanda Kashea. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin? Dis Seigneur, mon plus grand besoin c'est toi Jésus. Mon plus grand besoin c'est toi. Je m'engage à te rechercher. Rabrasanda Kashea. Oui bien-aimé, si vous ne vous rappelez pas de la dernière fois, si tu ne te souviens même pas de la dernière fois où tu étais en parfaite connexion avec ton Dieu, oui, là où tu étais uni avec lui. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas être uni seulement avec Dieu pendant que tu es bien, pendant que les choses vont bien. Non, dans les moments de pénitence et de réjouissance, tu dois toujours rendre grâce à ce Dieu. Tu dois toujours rester en parfait contact avec lui. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons en dents de scie. Lorsque les choses vont mal, on perd la connexion avec Dieu. C'est lorsque les choses vont bien qu'on essaie d'être connecté avec lui. Non, ce Dieu ne veut pas seulement que nous bénir. Dans les moments de pénitence comme dans les moments de réjouissance, apprends à rester connecté à ce Dieu-là. Apprends, dis Seigneur, quand les choses vont mal, ou qu'elles vont bien, Seigneur, je ne veux pas que ton amour et Papa pour moi ne puisse se baisser en intensité. Ce matin, Seigneur, je veux cet amour. Je veux redynamiser cet amour. Je veux que cet amour, Papa, soit réitéré dans ma vie ce matin. Cette relation, Seigneur, doit rester accrochée. Il a dit fortifie-toi, bien-aimé, mais fortifie-toi dans ma force toute puissante. Mais pour te fortifier dans la force toute puissante de Dieu, c'est dans une relation qui est redynamisée. C'est dans une relation qui est réitérée. C'est dans un engagement qui a été renouvelé. Et ce matin, le Seigneur a renouvelé son engagement. Oui, sa bonté est en train de circuler. Il a renouvelé son engagement, mais tout dépend de toi maintenant. Tout dépend de toi maintenant, ça ne dépend pas de lui. Dis Seigneur, ce matin, je saute sur l'opportunité et je saisis cette opportunité. Rabrasanda Kashea. Ya ya ye. Tu es mon Dieu ce matin, Seigneur. Tu es tout pour moi, Papa. Tu es tout pour ma vie. Sans toi, je ne peux rien, mon Dieu. Ya ya ye, ya ya ye. Ya ya ye, ya ya. Ya ya ye, Jésus. Rabrasanda Kashea. Parle à ton Jésus ce matin. Parle à ton Yaya ce matin. Dis Yaya, Jésus, sans toi, je ne peux que rien faire. Oui, ce matin, je te cherche. Je crie à toi au secours. Viens au secours de ma faiblesse. Viens au secours de mon incrédulité. Je me suis éloigné de toi souvent lorsque les choses deviennent bizarres et difficiles. Mais aujourd'hui, Seigneur, Père très saint, je sais que même si ça tombe, même si ça se foire, même si c'est mort, mais toi, tu ressuscites les situations. Oui, Seigneur, je me soumets à toi. Bien-aimé, il existe plusieurs façons d'y arriver, mais elles commencent toutes par le désir de connaître Dieu d'une manière personnelle, bien-aimé. Lorsque tu as le désir, tout commence par un désir et une décision qui est une petite portion de quelque chose que Dieu a déposé dans ton cœur, déposé dans ta pensée. C'est pourquoi il existe plusieurs façons d'y arriver, mais elles commencent toutes par le désir de connaître Dieu d'une manière personnelle. Ce matin, dis Seigneur, je veux te connaître. Je fais de toi ma priorité. Je veux être en contact avec toi, en connexion avec toi. Oui, bien-aimé, depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant, le Seigneur a toujours cherché un moyen pour se rapprocher de nous. Il a toujours montré son intention de guérir nos cœurs. Il a toujours montré son intention de transformer nos cœurs. C'est pourquoi il dit, je vous donnerai un cœur de plus chair à la place du cœur de pierre que vous avez. Il a dit que oui, je transformerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Il a dit, je changerai et je vous donnerai mon esprit. Je remettrai mon esprit sur
sur toute chair. Oui, le Seigneur nous a fait cette promesse. Il manifeste toujours sa volonté de nous équiper, même pendant que nous sommes nus. Lorsque Adam a péché, Adam est parti se cacher. Oui, Dieu est arrivé à ce moment-là à la rescousse. Il a dit, Adam, où es-tu? Bien-aimé, Dieu n'était pas venu chercher la pomme, ni chercher le fruit qui est défendu. Dieu est venu chercher l'homme qu'il a créé à son image. Parce que le fruit n'était pas fait à l'image de Dieu. C'est toi qui es fait à l'image de Dieu. C'est Adam qui est fait à l'image de Dieu. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur ne regarde pas ton péché. Oui, ton péché ne l'intéresse pas, mais c'est toi qui intéresse Dieu. C'est ton éternité qui intéresse Dieu. Ce matin, bien-aimé, c'est pas le fruit qui est défendu, mais c'est toi qui es défendu de toucher le fruit. C'est Adam. Dieu a montré à Adam, non, Adam, c'est pas le fruit qui m'intéresse. On dit fruit défendu, mais c'est toi qui es défendu de toucher le fruit, parce que c'est toi l'appartenance de Dieu. C'est nous qui sommes l'appartenance de Dieu. C'est nous qui sommes créés par l'image de Dieu. Lorsque l'ordre divin s'est réuni, ce jour-là, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. La ressemblance de Dieu, c'est nous. C'est pourquoi le Seigneur, il revient toujours à la rescousse. Lorsqu'il a vu que l'homme a péché et qui est devenu nu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice. Il a fait couler le sang d'un animal et il a pris la peau, il a équipé l'homme. Et ce matin, il veut t'équiper aussi. Ce matin, il veut t'équiper, mais tout ne dépend que de toi. Ça ne dépend plus de lui ce matin. Ça ne dépend pas de lui. Ce qui dépend de Dieu, il l'a déjà fait. Lui, c'est un Dieu d'action. Il a agi qu'une fois. Il a démontré son amour dans toute la parole, dans les Écritures. Combien il a démontré son amour, il a montré son intention. Son centre d'intérêt, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et ce matin, au travers de ce moment important, dis Seigneur, ta parole est esprit et vie. Et je sais que tu as toujours voulu me sauver. Tu as créé les opportunités, les situations. Tu as permis que certaines choses arrivent. C'est pour que mes yeux soient toujours tournés vers toi. Rabrasanda Kashea, Robrosondo Koshikaraba Santarabarabike. Bien-aimé, si tu as remarqué que non, ton amour pour Dieu s'est refroidi. Oui, à cause des situations, à cause de la maladie, à cause des difficultés, à cause du manque d'argent, à cause de tes finances, à cause de tes enfants, à cause de tes situations, à cause de tout ce que tu es en train d'endurer. Oui, ce matin, bien-aimé, ne conditionne pas ton Dieu. C'est toi qui as besoin de revenir à la maison. Tu as besoin de réitérer ton engagement. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas conditionner ta relation avec Dieu avec les choses qui se passent ici-bas. On ne peut pas conditionner notre relation avec Dieu au travers de notre travail. Oui, parce que Seigneur, je n'ai pas mangé. Oui, parce que je n'ai pas de papier. Oui, parce que je n'ai pas fait d'enfant. Non, bien-aimé, tu ne peux pas conditionner ta relation avec Dieu ce matin au travers de ces choses que tu es en train d'endurer. Ce matin, le Seigneur te tend encore une aubaine. Oui, il vient à la rescousse. Il est en train de se promener sur la surface des eaux, sur la surface de la terre, recherchant ce dont le cœur est droit. Rabrasanda Kasheya. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Il vient à toi ce matin. Il a besoin de toi. Il t'aime, bien-aimé, comme il est venu chercher Adam. Adam, où es-tu? Il a dit, je suis là. Pourquoi te caches-tu? Parce que Adam savait qu'à ce moment, il venait de perdre son innocence. Oui, le péché nous fait perdre notre innocence, bien-aimé. Le péché te fait perdre ta virginité, te fait perdre ton innocence. Mais Dieu peut rétablir cette condition d'innocence. Oui, bien-aimé. Le péché te fait perdre ta sensibilité. Ce matin, le Seigneur veut te ramener ta sensibilité. Lorsque tu fais de lui tes délices, tu fais ce que ton cœur désire. Oui, choisis la priorité. Maintenant, ta priorité, c'est laquelle ce matin? Oui, bien-aimé, il existe plusieurs façons d'y arriver, mais elles commencent toutes par le désir de connaître Dieu d'une manière personnelle. C'est dans l'intimité avec lui que nous trouvons un rafraîchissement spirituel pour notre âme. Même, bien-aimé, ceux qui toute leur vie ont marché avec le Seigneur peuvent laisser leur relation avec lui se refroidir et se détériorer. Bien-aimé, souvent on croit que non, j'ai trop longtemps marché avec Dieu. On commence à s'habituer avec Dieu. On ne se rend même pas compte que non, on a perdu quelque chose. Oui, bien-aimé, oui. Nous voyons le cas de Samson. Samson s'est levé alors qu'on lui a coupé les cheveux, il avait perdu sa force. Mais il a cru que non, sa force était encore en lui alors que la force l'avait déjà quitté. Le plus grand dommage, bien-aimé, c'est lorsque tu n'arrives pas à savoir que tu as déjà quitté la présence de Dieu. C'est lorsque tu n'arrives pas à déterminer ou à savoir que non, ton Dieu n'était plus, oui, dans cette relation avec toi. Parce que le péché a pris la place. Parce que quelque chose d'autre a pris sa place. Oui, c'est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Il ne se mélange pas. Mais ce matin, mets-lui la priorité. Mets en lui la première place ce matin, bien-aimé. Oui, ne t'habitue pas seulement, mais réitère cet engagement tous les jours, bien-aimé. Réitère cet engagement avec ton Dieu ce matin. Cependant, bien-aimé, je suis en train de parler à une personne. Alléluia.
Même les personnes qui toute leur vie ont marché avec le Seigneur, souvent peuvent laisser leur relation avec lui se refroidir et se détériorer dans les habitudes. Oui, bien aimé, les habitudes détruisent la foi. Les habitudes détruisent la foi, sortons des habitudes. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que sa bonté se renouvelle tous les matins. Ce n'est pas un Dieu qui fonctionne avec les habitudes. C'est un Dieu qui marche dans la régénération. Oui, ce matin, il veut régénérer. Il veut te régénérer. Ce matin, bien aimé, oui, c'est un Dieu. C'est pas un Dieu d'information, mais c'est un Dieu de révélation. Oui, la révélation ce matin, bien-aimé, oui, tu dois te lever et commencer à t'accrocher à la parole du Saint des Saints ce matin. Oui, bien-aimé, alléluia. Ce matin, le Seigneur, il t'aime, il est en train de parler à une personne, bien-aimé. Connecte-toi à lui. Rabrasanda Kashea. Dis, Seigneur, longtemps j'ai marché seul, longtemps j'ai marché sans toi. Mais aujourd'hui est une nouvelle journée que tu m'as accordée. Cependant, savoir qu'il a promis de ne jamais nous abandonner peut nous consoler, bien-aimés. Le livre de Hébreux 13, verset 5 nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Oui, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ton Dieu te donne une indication ce matin. Il te montre ouvertement comment il est attaché à toi, comment il t'aime. Il te dit que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Contente-toi de ce que je te donne. Ce matin, mes bien-aimés, contente-toi de ce que Dieu te donne. Alléluia. Souvent, nous n'arrivons pas à nous contenter de ce que Dieu nous donne, mais nous nous plaignons de ce que nous n'avons pas encore reçu. Bien-aimés, combien de personnes autour de nous aimeraient juste vivre et avoir ce que nous avons? Ce matin, le Seigneur dit à une personne, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Oui, nous avons été tirés de Jésus. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, ce matin, papa, je prends l'engagement, je réitère mon engagement de m'accrocher à toi, de te servir, de te chercher à tout instant de ma vie. Tu es Dieu. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, lève les yeux vers le Seigneur. Le roi David a dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ce matin, Seigneur, tu es notre secours. Oui, Dieu est bon, papa. Tu es bon, mon Dieu, mon roi. Dis-lui ce matin, dis, tu es mon secours, Seigneur. Mes yeux ne restent fixés que vers toi. Bien-aimé, quand nous allons à lui dans la prière, il nous écoute avec amour et compréhension. Même si des périodes de sécheresse spirituelle sont inévitables, il y a un moment d'en sortir, bien-aimé. Oui, souvent il y a des périodes de sécheresse spirituelle où tu ne sens rien, où tu ne vois rien, parce que le Seigneur ne veut pas que tu t'habitues à son esprit. On ne peut pas s'habituer à l'esprit de Dieu. C'est pourquoi souvent nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre monde spirituel. Dans notre vie spirituelle, nous croyons que c'est une sécheresse spirituelle, comme si Dieu n'était pas là. Non, il a toujours été là. Depuis que le Saint-Esprit est venu, Jésus a dit, si vous m'aimez, si vous pratiquez mes commandements, si vous faites ce que je vous dis de faire, moi je prierai le Père, il vous enverra l'Esprit consolateur. Et cet esprit demeurera pour toujours avec vous, éternellement avec vous. Il sera avec vous, mais il sera en vous. La place de l'esprit est en nous, parce que c'est lui qui est la source de vie. C'est lui qui nous conduit à Dieu. C'est lui qui rend témoignage de Jésus en nous. C'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, même si des périodes de sécheresse spirituelle sont inévitables, il y a un moyen d'en sortir. Ce moyen d'en sortir, c'est de faire le bon choix ce matin. Oui, dis Seigneur, je fais le bon choix. Le bon choix, c'est que tu deviennes ma priorité. Des fois, tu deviens insensible parce que tu as mis autre chose à la place de Dieu. Lorsque ta priorité, lorsque ton cœur est partagé, parce que le Seigneur a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur, parce qu'il a fait des promesses. Ces promesses oh Seigneur, les promesses de Dieu pour nous, les projets de Dieu pour nous, il les connaît. C'est des projets de bonheur. C'est des projets qu'il a fait pour toi, bien-aimé, ce matin. Aujourd'hui, tu ne deviens insensible parce que ton cœur est partagé. Oui, entre ton travail, entre ta recherche d'emploi, entre ta recherche de papier, entre ta recherche d'enfant, entre ta recherche d'une vie de bonheur, d'un bonheur. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, le bonheur n'est pas une destination. Le vrai bonheur, c'est lorsque tu construis ta vie avec Jésus. C'est le rocher qui est lui. C'est pourquoi la parole te dit ceci. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui recherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Oui, nous avons été taillés sur ce rocher qui est Jésus. Alléluia, notre travail nous impose toujours plus de responsabilités et des avantages. Oui, nous avons davantage besoin d'une grâce spéciale pour l'accomplir. Alléluia.
Mais nous devons cesser de pleurer ce matin, bien-aimés, devant Dieu. Parce que, alléluia. Oh Seigneur, tu es Dieu, papa. Bien-aimé, cesse de pleurer. Cesse de pleurer, viens seulement à ce Dieu-là. Fais ton choix ce matin. Ce choix est primordial. Fais un bon choix ce matin parce que le maître qui est ton maître, Dieu, il t'aime ce matin. Le Seigneur utilise nos périodes de sécheresse spirituelle pour nous attirer plus près de lui, bien-aimé. Il utilise ces périodes, papa. Ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'attire à lui. Il permet certaines choses qui arrivent dans ta vie, mais qui ne te dépasseront jamais, mais c'est pour te modifier la vie. Ce matin, il permet que ces choses arrivent. Rien n'échappe à son contrôle. Il voit ces choses qui t'arrivent. Il le sait, bien-aimé. Il écoute les prières que tu fais. Des fois, tu penses que le Seigneur ne t'écoute pas, mais il t'écoute. Tu as prié, tu as jeûné, tu as parlé, mais même ce matin, tu as parlé à Dieu. Tu crois qu'il ne t'a pas écouté, mais il t'écoute, bien-aimé. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est ta capacité de t'adapter à ton nouveau niveau maintenant ce matin. J'aimerais dire à une personne que Dieu t'a écouté. Cette prière que tu as faite hier soir, que tu as faite ce matin, toutes les prières que tu fais, bien aimé, le Seigneur a écouté les prières. Mais il ne répond pas aux prières comme tu le veux, il répond comme lui, il le veut. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, connecte-toi à ce moment de prière, connecte-toi à Dieu. Le Seigneur utilise tes périodes de sécheresse spirituelle pour t'attirer plus près de lui, bien aimé. Rabra Sanda Kashea. Alléluia. Alléluia. Le Père, Dieu Tout-Puissant, veut que vous expérimentez le même type de croissance spirituelle. C'est-à-dire de monter en puissance. Si vous avez négligé votre relation avec Dieu, décidez de le chercher aujourd'hui. Et il les rafraîchira votre âme bien-aimée. Alléluia, nous avons soif de ce Dieu-là. Ta soif de Dieu va te conduire à vivre la gloire de Dieu ce matin. Dis Seigneur, je te fais la place ce matin. Crie de plein gosier, dis Seigneur, je te fais la première place ce matin, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Si vous ne vous rappelez pas, bien-aimés, de la dernière fois où vous vous sentez unis au Seigneur Jésus ce matin, c'est au béni pour toi, ce moment est pour toi de réitérer ton engagement. Dis Seigneur, je veux réitérer mon engagement avec toi. Je ne veux pas seulement m'habituer avec ton esprit, parce que ton esprit n'est pas un esprit d'habitude, mais je veux réitérer cet engagement. Tu me l'as démontré, c'est pourquoi ta parole me dit que ta bonté se renouvelle tous les matins. Oui, ce matin, je veux renouveler aussi ma relation avec toi. Oui, Seigneur, je veux renouveler cette relation, m'accrocher avec toi. Je ne veux pas seulement m'habituer avec toi. Oui, bien aimé, les habitudes finissent par tuer la foi. Oui, on finit par perdre quelque chose sans même le savoir. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu puisses savoir, connaître là où tu te trouves. Oui, bien-aimé, lève les yeux vers le ciel et regarde. Il a dit ceci, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé et je l'ai béni et multiplié. Oui, bien aimé, regardez un peu cet exemple. Le Seigneur nous a tiré de là. Cette alliance est pour nous aussi aujourd'hui. L'alliance d'Abraham avec Dieu est pour nous aussi aujourd'hui. Cette alliance, nous devons jouer de cette alliance. Dis Seigneur, je veux renouveler mon alliance avec toi. Réitérer mon engagement avec toi. Bien aimé, ce matin, alléluia. Quelle que soit la situation que tu traverses, c'est des périodes difficiles. Tout le monde traverse une période difficile. Tout le monde est appelé à traverser un désert. Les difficultés de la vie essaient de nous écraser, mais cela ne doit pas diminuer l'amour de Dieu dans notre vie. Car la parole nous dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ce matin, fais ta priorité, mets Dieu à sa place de Dieu ce matin. J'aimerais parler à une personne ce matin. Oui, connecte-toi. Alléluia, Dieu est bon ce matin. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 5, verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles, des faux dieux, de tout ce qui peut occuper la place de Dieu dans votre cœur, de toutes sortes de choses qui se substitueraient à Dieu et qui pourraient prendre sa place dans votre vie. Bien-aimé, beaucoup de choses dans ce monde accaparent nos pensées et réclament notre attention. Mais ce matin, le Seigneur parle à une personne. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Que rien ne puisse devenir une idole dans ta vie. Même pas ton travail, même pas ton mari, même pas ta femme, même pas ton enfant, même pas la voiture. Même pas les habits, les fringues, comme nous avons l'habitude de dire. Que rien ne prenne la place de Dieu. La parole nous met en garde ce matin. Gardez-vous des idoles. Nous sommes des petits enfants de Dieu. Que rien ne prenne la place de Dieu dans notre vie. De tout ce qui peut occuper la place de Dieu dans notre cœur.
de toutes sortes de choses qui se substitueraient à Dieu et qui pourraient prendre sa place dans votre vie ce matin. Dis Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui veut essayer de prendre ta place dans mon cœur. Des fois, certaines choses ont tellement pris la place de notre cœur que nous devenons insensibles ce matin et nous entrons en compromission avec ce Dieu-là. C'est comme une voiture qui est en train de rouler et que le carburant commence à signaler au compteur. Mais nous ne voyons pas, nous croyons que bon, il y a encore du carburant. Et nous roulons jusqu'à ce que nous tombons en panne sèche. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, peut-être que tu n'as plus de carburant. Peut-être que tu vis une sécheresse spirituelle ce matin. Mais le Seigneur veut que tu puisses jauger ce matin. La jauge, c'est Jésus. Oui, ce matin, il y a le rocher des âges. Ce matin, essaie de jauger. Dis Seigneur, prends toute la place dans mon cœur ce matin. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui a essayé d'occuper ta place dans mon cœur. Est-ce que c'est les papiers? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les incompréhensions? Qu'est-ce qui est en train d'essayer de prendre ta place dans mon cœur et de m'étouffer afin de ne pas vivre ta gloire? Mais ce matin, Seigneur, je veux me détacher de ces choses. Bien-aimé, rien ne doit prendre la place de Dieu dans ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci dans sa parole. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été tirés. Le Seigneur veut que nous puissions le garder en visu. Lorsque les disciples de Jésus étaient avec lui, lorsqu'il était enlevé dans le ciel, ils étaient en train de contempler, de regarder. Mais un ange est arrivé, leur a dit, de la même manière que vous l'avez vu partir, vous le verrez revenir. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions le garder en ligne de mire. Le garder en visu. Garde ton Dieu en visu. Fais de lui ta priorité ce matin. Garde ton Dieu en conscience. Nous devons avoir Jésus-Christ en conscience ce matin. Dis Seigneur, je fais de toi ma priorité ce matin. Jésus, je fais de toi ma priorité. Jésus. Ya ya eh, ya ya. Ya ya eh, Jésus. Ya ya eh, ya ya. Oui, bien-aimé, il est le premier-né de toute une génération. Il est le premier grand frère. Oh Seigneur, tu es Dieu. Beaucoup de choses dans ce monde, bien-aimé, accaparent nos pensées et réclament notre attention. Alléluia. Pose-toi la question ce matin. Qu'est-ce que je fais de mon temps? De la même manière que Jésus fut tenté par le diable, nous serons tentés de regarder à tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est là une stratégie du diable pour nous empêcher de connaître Dieu personnellement et de prier. Mais ce matin, le Seigneur parle à une personne. Satan se déchaîne dès qu'il voit que nous cherchons à passer du temps avec Dieu pour construire une relation intime avec lui. C'est pour cela qu'il fait tout pour nous empêcher de prier. Le diable cherche tout pour nous empêcher de prier parce qu'il ne veut pas que nous puissions avoir une relation parfaite avec ce Dieu et intime. Il se déchaîne. C'est pourquoi la parole va te dire ceci. Le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il te sépare de Dieu d'abord. Oui, il veut te séparer. Oui, il t'emmène le doute, le désespoir, le découragement, l'inquiétude, l'angoisse, les mépris, la colère, la calomnie, les sentiments de rejet, la culpabilité. Toutes ces choses sont les armes du diable qu'il utilise afin de te suggérer dans ton mental que tu ne peux rien afin de t'écarter de la présence de Dieu. Oui, bien-aimé, Jésus a été tenté comme nous, mais il n'a pas faibli à la tentation. C'est pourquoi ce matin, il nous donne cette force de nous ressaisir. Il a dit, ressaisis-toi ce matin. Ressaisis-toi ce matin et choisis ta priorité. Dis, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui essaie de me préoccuper. Qu'est-ce qui me préoccupe? Qu'est-ce qui veut prendre ta place dans mon cœur? Aujourd'hui est une journée merveilleuse que tu m'offres, Seigneur. Je ne veux pas seulement m'habituer. Rabrasanda Kashea. Dis, Seigneur, je ne veux pas m'habituer à ta présence. Je ne veux pas seulement m'habituer à ton esprit, mais je veux renouveler cet esprit comme si c'était la première fois. Renouveler cette relation comme si c'était la toute première fois. Le Seigneur dit à une personne ce matin que mes bontés se renouvellent chaque matin. Oui, Seigneur, ce matin, tu as renouvelé ta bonté. Je renouvelle aussi mon engagement avec toi, Seigneur. Je renouvelle mon engagement avec toi, Seigneur, comme si c'était la première fois. Seigneur, qu'est-ce qui essaie de diminuer ta part dans mon cœur? Rabrasanda Kashea. Il est ton Dieu bien-aimé. Même pas ton travail, même pas les anges, même pas les amis, rien ne doit te séparer de l'amour de ce Dieu-là. Mais bien-aimé, mais nous pouvons être aussi proches de Dieu que nous en avons le désir. Nous pouvons être remplis de sa présence et nous réaliser pleinement lorsque nous sommes remplis de Dieu. Nous ne perdons pas notre temps à essayer de combler le vide de notre âme par la nourriture. Oui, souvent nous cherchons à remplir par la nourriture, par des abus, par l'alcool, par le divertissement. Tout cela ne peut pas prendre la place de Dieu bien-aimé. Des fois, nous essayons de nous cacher derrière les repas, derrière les habits, derrière les fringues, derrière les sorties, ou derrière les multiples choses que nous essayons de faire, bien-aimé. Ça, c'est juste essayer de cacher, bien-aimé.
Toutes ces choses essaient de prendre toute la place de Dieu, bien-aimés, mais faisons attention. Les divertissements, un certain style de voiture ou de maison que nous aimons, ou encore un statut social. Aucune de ces béquilles, bien-aimés, n'est de nature à nous satisfaire vraiment, bien-aimés. Toutes ces choses ne sont que vanité, poursuite du vent. Oui, toutes ces choses, les belles voitures, le statut social, ton rang social, bien-aimé. Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Dieu regarde au cœur ce matin. Est-ce que tu l'as mis à sa place de Dieu? Il ne regarde pas ta voiture. Il ne regarde pas ta condition. Il ne regarde pas ton péché. Ton passé ne l'intéresse même pas. Mais il regarde là où tu l'as placé dans ton cœur ce matin. Tu l'as placé où, ce Dieu-là? Est-ce que tu partages le même centre d'intérêt avec lui? Oui, Seigneur, dis Seigneur, j'ai failli. J'étais perdu de visu, je suis devenu insensible. Il a dit ceci, ma main n'est pas courte pour toucher, ni mon oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui vous séparent de moi. Oui, le péché te rend insensible. L'amour de l'argent te rend insensible. Alors qu'il t'a dit, n'ayez pas l'amour de l'argent, mais contentez-vous du peu que je vous donne. Le contentement, c'est d'apprécier ce que Dieu te donne. Apprécie la vie qu'il te donne. Admire ce qu'il te donne. Multiplie ce qu'il te donne. Entretiens ce qu'il te donne. Mais aujourd'hui, nous envions seulement les choses de dehors. Nous croyons que ce que nous n'avons n'est rien. Oui, bien-aimé, Dieu t'a placé dans un mariage, dans un couple. Apprécie aussi ce couple. Admire ce qu'il t'a donné. Dieu t'a mis dans un pays. Bénis aussi ce pays. Commence à contempler ce qui est autour de toi. Explore un peu ce qui est autour de toi. C'est parce que tu as mis un lot dans ta vie. Tu as mis une chose qui a essayé de prendre la place de Dieu dans ta vie. Lorsque Abraham est arrivé sur ce territoire, il ne savait pas que c'était sa terre de bénédiction parce que Lot était encore dans sa vie. Ce rideau, ce voile qui l'empêchait de voir et contempler la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il s'est séparé de Lot, le Seigneur lui a dit, voilà maintenant, regarde là où je t'ai placé. C'est là maintenant ton empire. C'est là maintenant que tu dois jouir du fruit de cette terre. Ce matin, bien-aimé, tu es à la bonne place et au bon endroit. Mais tu as juste besoin d'enlever le voile qui est sur ton visage. Enlève ton Lot ce matin. Enlève les mauvaises fréquentations ce matin. Enlève les mauvais choix que tu fais ce matin. Qu'est-ce qui essaie de prendre la place de Dieu? Est-ce que c'est ta voiture? Est-ce que c'est ton rang social? Est-ce que c'est le repas, la nourriture que tu aimes beaucoup? Est-ce que c'est le divertissement? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui essaie de prendre la place de Dieu ce matin? Aucune de ces béquilles, parce que c'est juste des béquilles que tu essaies de mettre pour essayer de prendre la place de Dieu. Aucune de ces choses ne sont de nature à nous satisfaire vraiment. Rien de ces choses ne satisfera pas. Oh bien-aimé, le Seigneur te parle ce matin. Seigneur, tu es bon, papa. Seigneur, tu es bon Jésus. Alléluia, toi mon roi, mon sauveur. Jésus, tu es Seigneur, tu es bon papa. Alléluia, toi mon roi, mon sauveur. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, lorsque nous sommes remplis de Dieu, nous ne perdons pas notre temps à essayer de combler le vide de notre âme par ces choses, bien-aimées. Laisse-toi remplir, bien-aimé, ce matin. Alléluia. Laisse le Seigneur te remplir. Dis Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. J'ai été longtemps éparpillé dans mon cœur, mais ce matin, je te fais toute la place. Prends les commandes de tout ce matin. Bien-aimé, ne laisse pas ton rang social essayer de prendre la place de Dieu. Car Dieu ne regarde pas au rang social, bien-aimé. Il ne fait exception de personne. Il aime tout le monde ce matin. Bénis-le ce matin. Mais ta maison, même la belle maison que tu as, ne prendra jamais la place de Dieu. Ni ta voiture, ni ton diplôme, ni ton compte en banque, bien-aimé, ne prendra jamais la place de Dieu. Toutes ces choses ne pourront jamais te satisfaire. Notre plus grand besoin, c'est Jésus ce matin. Oui, bien-aimé, faisons un tour à la morgue. Les gens qui sont partis cette nuit, est-ce qu'ils sont partis avec leur diplôme? Les gens qui sont partis cette nuit, est-ce qu'ils sont partis avec leur compte en banque? Les gens qui sont partis cette nuit, est-ce qu'ils sont partis avec leur maison, avec leur voiture? Tout est resté ici-bas. Tout n'est que vanité, vanité, poursuite du vent. Ce matin, le Seigneur veut te sauver de toi-même. Il veut te sauver de cette mauvaise chose, ces mauvaises pensées. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, j'ai failli. Mais aujourd'hui, je prends la décision. Je réitère mon engagement, Seigneur. La parole de Dieu te dit ceci, bien-aimé. Petits enfants, gardez-vous des idoles, des faux dieux, de tout ce qui peut occuper la place de Dieu dans votre cœur. De toutes sortes de choses qui se substitueraient à Dieu et qui pourraient prendre sa place dans votre vie. Oui, nous devenons insensibles lorsque nous essayons de nous habituer aussi à Dieu. Ne t'habitue pas à Dieu. Oui, rien ne doit prendre la place de Dieu dans ton cœur. Ne t'habitue pas à lui, mais renouvelle ton engagement avec lui ce matin. Comme lui-même, ce matin, sa parole lui dit que sa bonté se renouvelle chaque jour. Oui, la parole te dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice.
qui cherchait Dieu, qui cherchait l'Éternel. Ya ya eh, ya ya eh, ya ya eh, Jésus. Ya ya eh, ya. Rabra Sanda Kashea. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, bien-aimés. La meilleure façon que nous avons trouvé, bien-aimés, pour savoir si Dieu détient la première place dans notre vie, bien-aimés, c'est de prendre le temps de réfléchir, de nous poser quelques questions très simples. Pose-toi la question ce matin. À quoi est-ce que je pense le plus? Pose-toi la question ce matin. Je pense à quoi le plus? Toute une journée, tu penses à quoi le plus? Qu'est-ce que tu fais le plus dans toute une journée? Est-ce que tu penses à Dieu? Qu'est-ce que tu fais le plus dans ta journée? Quelle est la première chose qui me vient à l'esprit le matin? Ou quelle est la dernière à laquelle je pense la nuit avant de dormir? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps tous les jours? Est-ce que Dieu a sa place? Oui, bien-aimé. On passe beaucoup de temps dans notre téléphone, notre ordinateur, à faire d'autres choses. Mais est-ce que nous passons du temps réellement avec ce Dieu-là? Pose-toi la bonne question. Qu'en est-il de nous ce matin? De notre position avec ce Dieu? De notre relation? Dieu est-il également la personne la plus importante pour nous ce matin? Oui, Seigneur, ce matin, Papa, je déclare que tu es la personne la plus importante de ma vie. Bien-aimé, êtes-vous à même de lui accorder le meilleur de votre temps? Ou doit-il se contenter des restes de votre journée? Alléluia. Bien-aimé, est-ce que Dieu doit seulement se contenter des miettes du petit temps que nous lui accordons? Juste les 2 minutes qu'on prie, Seigneur, bon, je vais dormir, je me remets à toi. Il doit seulement se contenter de ça, bien-aimé. Le Seigneur veut toute la place ce matin. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, bien-aimé, laisse Dieu faire de toi la personne qu'il veut que tu sois, bien-aimé. Résiste aux tentations de ce monde qui détourne ton attention de Dieu, bien-aimé. Accorde la première place à Dieu et passe chaque jour du temps avec lui. Tu connaîtras alors davantage de joie, de paix et tu sentiras enfin en total, tu te sentiras en totale sécurité. Oui, bien-aimé, écoute la voix du Seigneur. Laisse-lui toute la place ce matin. Laisse Dieu faire quelque chose dans ta vie. Il a dit, laisse-moi te conduire. Il veut te conduire sur le chemin de vers pâturage. Lorsque tu lui fais toute la place, il te conduit sur le chemin de vers pâturage. Il dresse une table devant toi en face de tes adversaires, en face de toutes les situations de la vie. Assois-toi et mange à sa table. Mange la paix qu'il veut te donner. Mange la joie qu'il te donne ce matin. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu connaîtras alors davantage la joie et la paix du Seigneur. Et tu te sentiras enfin en totale sécurité. L'insécurité dans laquelle tu te trouves, c'est parce que ton cœur est éparpillé. C'est pourquoi tu te sens tout le temps en insécurité. Oui, bien-aimé, tu as peur, tu vis dans une peur. Parce que tu vois que non, tu es en train de vieillir. Tu n'as pas d'enfant. Tu es en train de vieillir. Tu n'as pas de mari, tu t'es pas marié, tu n'as pas de femme. Tu es en train de vieillir. Tu vois que les jours passent. Tu n'as pas d'héritage à laisser pour tes enfants. Oui, le challenge de la vie te pose des questions. Et comment tu vas faire? Le diable veut te tenter comme il a tenté Jésus, bien-aimé. Comme il a tenté Jésus, de la même manière que Jésus fut tenté par le diable, nous serons aussi tentés de regarder à tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est là une des stratégies du diable pour nous empêcher de connaître Dieu personnellement et de prier. Mais ce matin, je dis à une personne, fortifie-toi et prends courage. La parole de Dieu te dit ce matin, regarde au rocher dans lequel tu as été tiré. Je vais prier pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. Une personne qui veut prendre un engagement ce matin de suivre le Yahya Jésus. Je prie pour toi ce matin. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Répète cette prière de tout ton cœur. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je prends l'engagement de te suivre. Je réitère mon engagement ce matin de te suivre. Je veux redynamiser ma relation avec toi ce matin. De te suivre, de te servir, de marcher avec toi. Comme un enfant qui tient la main de son père sans même savoir où la route peut le conduire. Dis Seigneur, ce matin j'ouvre mon cœur à toi. Prends le tout de moi ce matin et guide-moi, conduis-moi. Répète encore, dis Seigneur Jésus, je m'offre à toi. J'ai besoin de ta lumière. Visite ma vie. Conduis-moi, prends la direction et prends tout ce matin. Guéris mon cœur. Guéris mes pensées ce matin.
Que ta lumière qui brille dans ma vie change mon histoire ce matin. Je ne veux plus être la même personne. J'ai fait mon choix, c'est de te suivre. Sois glorifié, papa. Donne-moi la force de continuer de marcher dans tes parvis. Je me saisis de ma croix ce matin et de marcher avec toi. Car tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Parce que ma foi est en toi ce matin. Merci Jésus. Merci pour ta gloire. Seigneur Dieu des armées, bénis toute personne qui a suivi, qui est dans ce moment de prière. Rétablis la condition d'une personne. Je sécurise la vie d'une personne dans le sang de Jésus. Brise la malédiction sur la vie d'une personne par la puissance du sang de résurrection ce matin. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous enveloppe comme une muraille. Merci pour ta paix qui envahit tous les cœurs. Merci pour la grâce qui nous conduit dans cette journée de gloire. Afin que nous soyons des témoins vivants de ta gloire. Merci à toi. Merci pour la force que tu donnes à mon frère et à ma soeur. De prendre la bonne décision. De faire de sa vie une priorité. Toi le Seigneur Jésus. Merci à toi. Nos yeux restent fixés vers toi. Nous te témoignerons car tu as dit tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous nous contentons de ce que tu nous donnes. Car tu ne nous délaisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Oui Seigneur, guéris le cœur d'une personne. Guéris une personne, rétablis une personne qui est dans un fauteuil roulant. Rétablis une personne qui vit une maladie dite incurable. Quelle que soit la maladie, que cette maladie quitte au nom de Jésus ce matin. Seigneur Dieu de gloire, opère le miracle financier dans la vie d'une personne ce matin. Que quelqu'un témoigne que tu es Seigneur dans sa vie, au nom de Jésus. Mets la paix dans les cœurs, dans les foyers. Une personne qui a déposé un dossier quelque part, que le miracle stratégique s'opère ce matin. Car Seigneur, nous portons la marque du Saint-Esprit. Le sang du Saint-Esprit est sur tous nos dossiers, partout où ça se trouve, que nous puissions trouver grâce. Merci à toi pour le témoignage. Merci pour une personne qui recherchait le travail. Ce matin, le travail va le pourchasser, il va te témoigner au nom de Jésus ce matin. Merci pour ta grâce. Nous t'avons prié ce matin. Seigneur, nous te faisons confiance. Une personne, Seigneur, papa, qui est attachée à toi, vivra ta gloire et témoignera que tu es Seigneur. Ta vie de victoire, Seigneur, nous embrasse ce matin et nous remplit. Nous sommes cachés dans ta vie de victoire ce matin. Merci pour la grâce et la faveur. Merci pour ton amour. Seigneur, qui nous remplit ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous envahisse ce matin. Soyez en paix ce matin. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs et vos maisons. Vivez la gloire de Jésus-Christ ce matin. Restez accrochés à lui. Chaque jour, réitérez votre engagement avec ce Dieu. Chaque jour, criez à Dieu. Dites, Seigneur, je m'offre à toi et je te suivrai toute ma vie. Chaque jour, nous devons répéter cette prière. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous ne devons jamais cesser de croire et de confesser et de marcher vers ce salut pour garder ce salut. Que le Seigneur vous bénisse. Multipliez les partages de ce moment de prière sur vos pages. Multipliez ces moments afin que nos frères et nos sœurs qui sont en train de faire les mauvais choix fassent les bons choix aussi. Le Seigneur nous dit, veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Veillons sur nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis et connaissances. Si nous sommes sauvés, que eux aussi soient sauvés. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Eux aussi, le Seigneur les aime comme il nous aime. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces moments de prière. Multipliez les partages. Allez sur YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Abonnez-vous, multipliez les partages de la parole du Seigneur. La joie de mon cœur, c'est de servir Dieu, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Je rends grâce à Dieu qui a mis son amour pleinement dans mon cœur. Si nous avons besoin de prière, n'hésitez pas. Écrivez-moi en inbox. Écrivez-moi, je répondrai, on pourra discuter, parler, prier. Que le Seigneur vous bénisse. Car le Seigneur nous dit de nous soutenir. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. N'oubliez pas, bien-aimés. N'oubliez pas, bien-aimés, ce matin. N'oubliez pas d'être joyeux, bien-aimés. N'oubliez pas d'être heureux ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre journée. Rabrasanda Kashea. À nous retrouver tous les matins sur cette page afin de prier le Seigneur. Ce moment de prière matinale, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Tungoitana Utueinai Kimburanzambi Rabrasanda Kashea. Bénis ton Dieu ce matin, bien-aimé. N'oublie pas d'être joyeux. Alléluia. Restez connectés au trône de la grâce de ce Dieu ce matin.
Soyez toujours joyeux. Oui, bien-aimé. Dieu répand par toi l'odeur de la connaissance de Jésus, en tout lieu et en tout temps. Rends grâce à ton Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, je suis dans la joie de te bénir ce matin. Ebatuna kangai, wapinzambe na yo. Rabrasanda kashea. Tu es bon, mon Dieu, mon roi. Soyez joyeux, bien-aimés. Le Seigneur va te surprendre ce matin. Tu vas le témoigner. Otumama Yahweh. Oh, tu es bon, mon roi. Soyez tous bénis, bien-aimés, à nous retrouver tous les matins dans ces moments de prière matinale. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Que la paix de Dieu envahisse vos vies et vos maisons. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.